Bonjour ou bonsoir, selon la période où vous verrez cette vidéo. Je suis Assalé Temoko Antoine. Je suis le fondateur et le directeur général du journal satirique et d'investigation ivoirien appelé L'éléphant déchaîné. Je réalise cette vidéo à la demande de beaucoup de compatriotes vivant ici en Europe qui ne comprennent pas ce qui se passe dans cette affaire qu'on a appelée ayant droit de feu Souleymane Bondi contre les frères Zeyn et Ali Fawaz. Ils suivent l'affaire depuis Paris, depuis la France, sur les réseaux sociaux. Donc les informations dont ils disposent sont parcellaires puisqu'elles proviennent des commentaires des uns et des autres. Donc à leur demande, je réalise cette vidéo pour synthétiser l'affaire, pour la résumer afin que les uns les autres comprennent un peu de quoi il s'agit. Je vais essayer donc de présenter les faits rapidement et puis faire quelques commentaires personnels. Alors, de quoi s'agit-il dans cette affaire? En 1957, le gouverneur de la Côte d'Ivoire attribue par décret, on va l'appeler ainsi, j'ai le document en question, attribue par décret une parcelle de 750 mètres carrés située à Makori, zone 4, à M. Kofi Etienne, originaire du Dahomey, actuel Bénin. Donc, le gouverneur attribue ce terrain-là à M. Kofi Etienne. 3 ans plus tard, M. Kofi Etienne rentre dans son pays pour se mettre au service de ses compatriotes. Précisons qu'il était ingénieur télégraphique. De là-bas, il charge son compatriote resté au pays, M. Sosa Degbeo Emmanuel, de vendre son terrain à qui voulait l'acheter. Et donc, il lui envoie une procuration en bonne et due forme, dans laquelle il dit bien, je vous donne, par les présentes, je t'autorise à vendre mon terrain pour mon compte. M. Sosa Degbeo Emmanuel propose le terrain à M. Souleymane Bondi, qui est son ami. Souleymane Bondi, précisons-le, lui, il est ivoirien. Et ce dernier accepte d'acheter le terrain. Les deux parties discutent et tombent d'accord sur le montant de 1 450 000 francs CFA. Déjà, à cette époque, on était en 1962, le terrain de 750 mètres carrés vaut 1 450 000 francs. C'était beaucoup d'argent. Et donc, comme ils tombent d'accord sur la vente, le prix du terrain, M. Degbeo, bien entendu avec l'accord de son compatriote Etienne, autorise M. Souleymane Bondi à mettre le terrain en valeur. Ce dernier y construit donc une maison, une deuxième, une troisième, et il vit avec sa famille. Il fait les déclarations au niveau de la direction générale des impôts de Côte d'Ivoire et on lui fait une fiche d'impôt avec un numéro contribuable à partir duquel il paye ses impôts fonciers de 62 à 112 années au cours de laquelle il solde le prix définitif du terrain. Dès qu'il paye le dernier versement, M. Sosa Degbeo lui délivre un acte de cession dans lequel il précise que le terrain est vendu à M. Souleymane Bondi pour la somme de 1 450 000 francs. Ayant payé le solde, je lui délivre ce document pour servir voilà ce que de droit partout où besoin sera. Et il précise dans le document que le terrain a déjà été bâti par M. Souleymane Bondi, donc mis en valeur. On était en 72. De 72 à 81, donc M. Souleymane Bondi est sur le terrain de 62 à 81. En 81, M. Sosa Degbeo Emmanuel décède en laissant une forte progéniture composée de 26 enfants, dont certains obtenus hors mariage, dont le nommé Sosa Babé Tiboté, qui est un enfant naturel, puisque M. Degbeo s'était marié légalement avec une femme de nationalité togolaise. 3 ans plus tard, M.
Suleiman Bondi aussi décède. Mais entre-temps, le propriétaire du terrain vivant au Bénin, Sosa Degbeho, n'ayant qu'une procuration, il n'arrive pas à faire la mutation pour que, au niveau des archives domaniales, le nom de M. Suleiman Bondi prenne la place de celui de M. Kofi Etienne. Mais il n'empêche qu'au niveau des impôts, M. Kofi Etienne, M. Suleiman Bondi, sur la base de l'acte d'achat, est considéré comme le propriétaire du terrain. De 1984 à 2004, il ne se passe rien. Les enfants de Suleiman Bondi sont sur le terrain, ils y vivent, ils payent toujours les impôts fonciers comme le papa l'a fait. Jusqu'en 2005, où un matin, M. Sosa Vabé Timothée, qui est bien connu des enfants Suleiman Bondi, puisqu'il était très ami à l'un des enfants de Suleiman Bondi, qui est d'ailleurs décédé en 2004. Donc en 2005, Sosa Vabé Timothée vient signifier aux enfants de Suleiman Bondi un acte d'expulsion du terrain au motif que le terrain appartient à son père et que lui, il veut le récupérer pour le mettre en vente. Précisons, et c'est important, qu'au décès de Sosa Degbeho Emmanuel, pour sa succession, ses enfants légitimes et naturels ont demandé au directeur de la conservation foncière et des hypothèques de l'époque, qui était M. Afin Kwasi, de leur sortir l'inventaire des biens immobiliers de leur papa, puisque M. Sosa Degbeho était entrepreneur. Et donc, la conservation foncière leur sort un document dont j'ai copie et sur lequel se trouve l'ensemble des biens immobiliers acquis par M. Sosa Degbeho Emmanuel avant sa mort. Et si vous voyez le document, tous les biens immobiliers en question étaient grévés par des hypothèques au bénéfice de la SGBCI, Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire. Et sur la liste de ce document-là, sur la liste des biens immobiliers, vous ne voyez nulle part trace de ce terrain de 750 mètres comme faisant partie du patrimoine immobilier de M. Sosa Degbeho Emmanuel. L'inventaire fait par le conservateur de la propriété foncière. Donc le document, il est sans appel. Nulle part ne se trouve le terrain de 750 mètres carrés comme appartenant à M. Sosa Degbeho Emmanuel. Donc en 2005, on ne sait par quelle alchimie, par quelle magie, M. Sosa Vabé Timothée réussit à se faire établir sur le terrain des documents à son nom comme étant le propriétaire de ce terrain. Il fait croire, et d'ailleurs tout le monde sait comment ça se passe dans ce pays, que son père n'ayant pas mis le terrain en valeur, l'État de Côte d'Ivoire aurait récupéré le terrain pour le remettre dans son domaine privé. Et donc lui, Sosa Vabé Timothée serait allé acheter le terrain avec l'État de Côte d'Ivoire, sans produire l'arrêté qui fait retour du terrain dans le domaine privé de l'État. Un terrain est mis en valeur, sur lequel vivent des gens depuis 30-40 ans, ne peut pas revenir au domaine privé de l'État sans qu'un document l'atteste. Il ne dispose pas de document, même malgré ça, il réussit à se faire établir une lettre d'attribution, un certificat de propriété, un ACP et tout ça. Donc, il signifie aux enfants Bondi un acte d'expulsion. Et il les assigne devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Ils font le procès, évidemment. Sosa Vabé Timothée gagne le procès, puisqu'il a le document qui atteste que le terrain lui appartient. Mais ces documents ne sont pas mis à la disposition des enfants Bondi, justement. C'est quand Sosa Vabé Timothée vient leur signifier la décision du tribunal qui autorise leur expulsion que les enfants de Bondi découvrent que sur le terrain acquis par leur papa, M. Vabé Timothée s'était fait établir des actes de propriété. Première chose qu'ils font, d'abord ils relèvent appel de la décision du tribunal, donc devant la cour d'appel d'Abidjan, où ils contestent cette décision.
et ils saisissent le ministre de la Constitution pour que le ministre leur dise sur la base de quel document M. Babet Timothée a réussi à se faire établir les actes de propriété. Le ministre en question, à l'époque, de la Constitution de l'urbanisme et de l'habitat, était M. Amotano, actuel directeur de cabinet du chef de l'État, M. Alassane Ouattara. Le ministre de la Constitution charge son directeur des affaires juridiques et du contentieux de faire l'enquête dans ses services pour vérifier à partir de quel document Sosa Babet Timothée s'est fait délivrer les actes dont il dispose. L'enquête est faite par les services du ministère et conclut qu'il n'existe aucune trace de la propriété ni de Sosa Babet Timothée lui-même, ni de son père sur le terrain. En revanche, le terrain est bien au nom de M. Kofi Etienne. Voilà les conclusions de l'enquête du ministère. Donc, sur la base de l'inexistence de la preuve de la propriété de Sosa Babé père et de Sosa Babé fils sur le terrain, le ministère annule par arrêté, pris par le ministre, les actes dont Sosa Babé Timothée se prévaut. C'est une décision qui est conforme à la loi, sur la base de la théorie de l'inexistence, qui est confirmée par plusieurs jurisprudences inattaquables aujourd'hui. C'est une arme pour l'administration de se protéger contre des actes qu'elle prend sous la base d'informations erronées, pour ne pas laisser les faussaires prospérer. Donc, les documents sont annulés par le ministère sur cette base-là. Les enfants de Souleymane Bondi prennent cette décision et qu'ils versent à leur dossier d'appel devant le tribunal de la cour d'appel. Entre-temps, Sosa Babé Timothée a vendu le terrain à un couple libanais vivant au Ghana, en leur faisant croire que le terrain n'est pas bâti, qu'il est nu, que c'est pour son père, c'était pour son père, c'est devenu à l'État, lui l'a récupéré, il l'a racheté, et donc, sur la base de documents qu'il leur a produits, il vend le terrain. Mais quand le couple libanais se déplace sur le terrain, il découvre que le terrain est bâti et habité par une famille. Évidemment, Sosa Babé disparaît de la circulation. Le couple traîne à Abidjan pendant un moment, et puis il rentre au Ghana sans porter plainte. Premier acte. Deuxième acte, le même Sosa Babé Timothée vend le terrain à un Français, M. Sayouk, pilote de son État, qui est encore vivant, qui est encore en Côte d'Ivoire, à la retraite aujourd'hui. Il lui vend le terrain devant notaire. Je dis bien devant notaire. Il lui vend le terrain à 21 millions. Il encaisse entièrement l'argent de la vente. Et il se propose de faire la mutation au niveau de la conservation foncière et de faire en sorte que le Français obtienne les documents qui prouvent sa propriété sur le terrain. Mais il ne le fait pas. Parce que, en 2006, il propose le même terrain encore à M. Zeyn Fawaz, patron de la SCI Radou 1. Mais là, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Parce que l'un des enfants de Souleymane Bondi, mademoiselle Bondi Niyuma, la dernière née, travaillait en cette période-là pour M. Zeyn Fawaz. Donc elle apprend que Sosa Babé, qu'elle connaît très bien comme étant un grand bandit, un grand faussaire, un grand fraudeur, puisqu'il avait sur la base de faux documents tenté d'expulser la veuve de son père de l'appartement où elle vivait, au motif que le mariage légal entre son père et cette dame-là n'aurait jamais été conclu, n'aurait jamais eu lieu. Mais son action devant le tribunal, cette fois-ci ne prospère pas parce qu'on découvre le faux. Donc il n'était pas à son premier fait. La justice le connaissait très bien. Donc il propose le même terrain qu'il a vendu au couple libanais, qu'il a abusé, donc qui est parti sans demander son reste. Le même terrain qu'il a vendu aux Français, qui attendaient ses documents. Il propose le même terrain à M. Zeyn Fawaz. Quelle conclusion à ce niveau on peut tirer? Mais elle est simple, c'est que M. Sosa Babé est quelqu'un de moralité douteuse. C'est un truand, c'est un bandit, c'est un voyou. Et la seule conclusion qu'on tire de ses actes,
c'est que ce terrain-là ne lui appartient pas. Et il en était conscient. Il voulait juste se faire de l'argent à partir des faiblesses de notre administration. Et donc, quand il fait cette démarche auprès de M. Zéine Fawaz, la fille de M. Suleiman Bondi, qui apprend cela, approche son patron et lui dit, M. Fawaz, j'ai entendu que vous voulez acheter un terrain que M. Sosa Wabé vous propose. Le terrain en question, ne commettez pas l'erreur de l'acheter parce que ça n'appartient pas à M. Sosa Wabé. Il n'en est pas le propriétaire, nous y vivons là. Mes parents ont vécu là depuis 1962 jusqu'en 2004 où notre maman est décédée. Et nous sommes là depuis cette période-là. Ce terrain appartient à mon père, donc n'allez pas l'acheter. M. Zéine Fawaz fait semblant d'entendre raison. Mais en réalité, c'était une manœuvre. Parce qu'il était convaincu qu'il allait acquérir le terrain sur la base des documents de Sosa Wabé et qu'après, il allait gérer les conséquences. Donc, passant outre les avertissements de son employé, de sa collaboratrice, puisqu'elle occupait un poste stratégique dans son entreprise, passant outre ces avertissements-là, il va payer le terrain devant notaire à 25 millions. Donc, M. Zéine Fawaz est un acquéreur de mauvaise foi. C'est ce qu'il faut dire. Il est acquéreur de mauvaise foi parce que son employé l'a prévenu que le terrain appartient à mon papa. Il a été acheté, il est bâti, il est mis en valeur, nous y vivons. Donc, n'allez pas l'acheter. Mais malgré ça, il va l'acheter. Donc, c'est un acquéreur de mauvaise foi. Ce n'est pas une victime. Il n'a pas été trompé par Sosa Wabé. Il a acheté en connaissance de cause. Donc, il paye le terrain. Et en un temps record, il se fait établir des documents de propriété rapidement jusqu'à la conservation foncière où il se fait délivrer un certificat de propriété. Pendant que le Français, lui, suivant la procédure normale, n'avait pas obtenu un seul document encore. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Les deux ont acheté le terrain devant notaire. Le Français l'a acheté en 2005. Jusqu'en 2006, au moment où Sosa Wabé vendait le même terrain à Zéine Fawaz, le Français n'avait pas encore obtenu ce document. Mais en 2006, en quelques mois, Zéine Fawaz, lui, arrive à obtenir rapidement le document de propriété jusqu'au certificat de propriété. Comment a-t-il procédé? Question. Donc, il était sûr de son fait, en réalité. Entre-temps, en 2007, le procès en appel est programmé. Sosa Wabé ne s'y présente pas parce que le Français avait découvert qu'il avait revendu le terrain à Fawaz Zéine. Et donc, s'estimant lésé, grugé, abusé, escroqué, il porte plainte auprès de la justice ivoirienne, au parquet d'Abidjan, entre les mains du procureur de la République, contre Sosa Wabé Timothée. La même plainte est portée devant la brigade de recherche de la gendarmerie d'Abidjan, qui fait un message radio pour demander à toutes les forces de la République de rechercher et de mettre aux arrêts Sosa Wabé Timothée et de le conduire devant la justice. Quand il apprend ça, Sosa Wabé Timothée disparaît de la nature. La Cour d'appel, sous la base de la décision du ministère de la Construction, invalide donc la décision du tribunal de première instance d'Abidjan et donc rétablit les enfants de Sosa Wabé, les enfants de Suleiman Bondi dans leurs droits. La Cour d'appel casse donc la décision de première instance et rétablit les enfants dans leurs droits sous la base de ce que les documents qui ont servi à vendre le terrain étaient des documents obtenus dans les conditions frauduleuses, foi du ministre de la Constitution. Donc, les enfants de Bondi retirent la grosse de la décision qu'ils vont donner au ministère de la Constitution pour dire nous avons gagné notre procès contre le faussaire et donc maintenant nous vous demandons de nous donner un document qui régularise notre situation et consolide nos droits sur le terrain. Le ministère se réunit, service contentieux juridique, et étudie le dossier et donne un avis favorable sur la base des documents d'impôt, de l'acte de vente et tout ça, ils disent effectivement les droits les plus consolidés sont ceux des enfants de Suleiman Bondi. Et donc, le ministère donne un avis favorable dont j'ai copie.
Entre-temps, Zéine Fawaz, qui sait que son vendeur est en fuite, il ne réagit pas. La décision de la Cour d'appel ne fait pas l'objet d'un pouvoir en cassation, donc il devient définitive. Ça, personne n'en parle aujourd'hui parce que les enjeux sont tels qu'on ne peut pas évoquer cette décision parce que ça gêne des gens. Mais il y a une décision rendue par la Cour d'appel. Ils ne réagissent pas, les Fawaz, jusqu'en 2009. Alors qu'ils avaient connaissance de ce que les documents qui ont servi à leur vendre le terrain ont été annulés. Donc, de facto, les documents qu'eux-mêmes se sont fait établir n'avaient plus de valeur juridique. Au lieu de saisir le ministre de la Constitution dans le délai de 2 mois, ils ne le font pas, ils attendent 1 an et demi plus tard pour saisir le ministre. Évidemment, le ministre rejette leur requête pour forclusion, donc ils introduisent hors délai. Mais sur de leurs appuis, ils saisissent la Chambre de la Cour suprême, qui n'avait même pas à statuer sur la requête parce qu'elle était introduite hors délai. Mais le 30 mars 2011, pendant que le ministère était sur le point de délivrer la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire aux enfants Bondy, le 30 mars 2011, la Cour suprême se réunit et annule la décision du ministre qui annule les actes obtenus par Sosa Wabé Timothée. Donc il y a comme une sorte de rétroaction de cette décision-là sur le document de Sosa Wabé Timothée qui revive encore et donc donne droit maintenant aux Fawaz qui deviennent les nouveaux propriétaires du terrain par décision de la justice de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la tendance, la nuance dans cette affaire. Ils avaient 2 mois pour attaquer la décision du ministre. Quand ils ont appris que le ministre a annulé les actes de leur vendeur. Ils ne le font pas, ils attendent 1 an et demi avant de saisir le ministre. Le ministre rejette leur requête en application de la loi. Ils laissent le ministre, ils vont voir la Cour suprême. Le ministre envoie un mémo à la Cour suprême pour leur dire la requête a été introduite hors délai. Donc nous l'avons rejetée. Donc vous n'avez même pas à statuer dessus parce qu'ils ont mis 1 an et demi avant de réagir. Mais la Cour suprême ne tient pas compte de ça. Ils se réunissent le 30 mars 2011 en pleine guerre civile à Abidjan pour rendre un arrêt qui annule la décision du ministre et donc qui fait maintenant de Fawaz le vrai propriétaire du terrain. Voici l'affaire. Sur la base de cette décision-là, Fawaz vient en 2016 pour expulser les enfants Bondy après avoir tenté de leur donner de l'argent pour qu'ils acceptent des parties de là. D'abord 10 millions, ensuite 15 millions. Les enfants ont refusé évidemment. Et assisté de la force publique avec tous les pouvoirs qui sont les siens, Ali Fawaz et Zéine Fawaz viennent expulser les enfants qui sont au dehors depuis maintenant 2 mois. Voilà, résumé l'affaire. C'est tout. Le vendeur n'en a jamais été propriétaire. Ça, c'est prouvé. Les Fawaz ont acquis le terrain en sachant très bien que celui qui leur vendait le terrain n'était pas le propriétaire. Mais comme ils sont sûrs de leur réseau dans le pays, ils l'ont acheté quand même et ils ont pu se faire établir les documents. Quand le ministre annule les documents qui ont permis aux vendeurs de leur vendre le terrain, il s'arrange pour faire revivre les documents devant la Cour suprême. Voilà toute l'affaire. Ils sont venus casser les maisons et jeter les enfants de Bondy dans la rue. Et comble de l'insulte, il utilise la police nationale de Côte d'Ivoire qu'il fait dormir sur le terrain jour et nuit pour empêcher les enfants d'accéder à l'une des maisons qui n'a pas encore cassée, dans laquelle dorment les policiers, pour surveiller les travaux d'érection d'une clôture autour du bâtiment, du terrain. Et il utilise le compteur d'eau des enfants Bondy pour faire son bâtiment, sous la protection de la police. Quand j'apprends ça, puisque je n'étais pas informé de cette affaire,
Je me lance sur le terrain et je découvre ça. Et je passe des coups de fil pour comprendre comment des policiers, après avoir assisté un justiciable à faire appliquer une décision, peuvent rester là, dormir là jour et nuit, pour surveiller les travaux de cet individu-là. Évidemment, quelques jours plus tard, les policiers sont partis. Voilà donc résumé l'affaire. Maintenant, quel commentaire on peut en faire? Entre les enfants de Bondy et Ali Fawaz, qui est le propriétaire du terrain? Mais cette question est simple. Le propriétaire du terrain, ce sont les enfants Bondy. Monsieur Ali Fawaz détient des documents qui ont été obtenus sur la base d'une fraude. La fraude ne crée jamais de droit. C'est ce que dit la jurisprudence. Et même la Cour suprême de Côte d'Ivoire, récemment, en a une des décisions, la Chambre administrative, pour dire que le titre foncier est attaquable dès l'instant où il est prouvé que les éléments qui ont contribué à son établissement ont été obtenus de façon frauduleuse. Cour suprême de la Côte d'Ivoire. À partir de cet instant, il n'y a plus de débat. M. Fawaz n'a jamais été propriétaire du terrain, puisque les documents qui lui ont servi à avoir ce terrain ont été acquis de façon frauduleuse. Même si la justice a pris une décision contraire à la décision du ministre de la Construction, il n'empêche que la fraude a été découverte et que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune trace de l'existence de la propriété du vendeur et de son père dans les archives du ministère. Donc, M. Fawaz et son frère, d'où ils tiennent leur droit? Ils n'ont plus le droit dès l'instant où on a découvert qu'il y a eu une fraude. Mais comme nous sommes dans un pays dans lequel les valeurs ont tendance à se renverser, aujourd'hui, il y a débat dans une affaire qui est très simple. La République ne peut pas s'effacer devant un faussaire. D'ailleurs, je vous révèle que si les Fawaz se sont empressés pour venir casser les maisons, c'est parce qu'ils ont appris que Sosa Wabé Timothée, sorti de sa cachette, était en train de revendre le même terrain à des Turcs. C'est pour ça que rapidement, ils sont venus casser. Donc voilà des gens qui sont dans un pays qui savent très bien que celui qui leur a vendu le bien est un faussaire, mais qui malgré ça décident de détruire les maisons et de foutre dehors, excusez-moi du terme, de mettre dehors des enfants de 3 ans, des élèves de 3e, des élèves de CM2 qui ont des amis à passer, qui dorment depuis ce temps-là dans les rues. Voilà le problème. Alors on me dit, non, la Cour suprême a déjà tranché, il faut laisser tomber, l'affaire est finie, les enfants n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à prendre l'argent du Fawaz partir. Mais ils ne veulent pas de l'argent des Fawaz. C'est leur bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les rétablir dans leurs droits. Parce que lorsqu'une décision de justice trouble l'ordre public, l'ordre social, comme c'est le cas aujourd'hui, porte une grave atteinte à un droit fondamental de l'homme qui est le droit à la propriété, il n'y a pas de débat. On arrête cette décision-là. Alors non, c'est le silence total auprès de nos autorités. La mairie de Makori, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires sociales qui est venu une fois voir les enfants, qui est allé voir Fawaz et qui a disparu de la circulation. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Les enfants tombent dans la rue, ils ne vont pas à l'école. Il y a un qui est tombé dans le coma il n'y a même pas 2 jours. Et puis ça n'émeut personne. Et on fait des débats à gauche, à droite. Est-ce que les enfants ont un papier qui prouve que c'est leur terrain? Mais des gens qui vivent sur un terrain depuis 54 ans, qui ont payé l'impôt, et comble même de l'insulte, l'impôt foncier 2016 leur a été encore envoyé, alors que le terrain a été acheté depuis 2007 par Fawaz, qui en a une certaine propriété, ils continuent de payer les impôts. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas s'effacer devant le faux. Si les Fawaz prennent ce terrain, ça veut dire que la République n'existe plus, et qu'elle a décidé de célébrer les faussaires, et qu'elle a décidé de s'effacer devant le faux, blanchi par la justice. Voilà le fond du problème. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit encore? On a peur pour son pays, on a peur pour ses enfants, parce que les faussaires aujourd'hui sont devenus les plus forts dans ce pays. Ils sont protégés par une mafia du foncier urbain
Ils font ce qu'ils veulent. Votre propre maison, ils vous expulsent sous la base de faux documents et vous ne pouvez rien faire devant la justice. Voilà les questions que se pose cette affaire. On n'acceptera pas ça. Voilà pourquoi je me suis engagé auprès des enfants bandits, parce que j'estime que cette injustice-là est de trop et que ça suffit comme ça. Merci beaucoup, chers frères. Demain est un autre jour et nos enfants nous regardent. Merci.